Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons un petit voyage dans le temps pour revenir sur Terminator 3, sorti il y a maintenant 22 ans. Je me rappelle très bien de cette époque. Comme beaucoup de fans de cinéma de genre, j'étais plutôt content qu'un troisième épisode arrive, mais j'étais surtout méfiant et inquiet en apprenant que James Cameron ne gouvernerait pas ce nouvel opus. C'était une légende. On nous avait en plus annoncé que l'antagoniste serait un Terminator femme, ce qui déjà en 2003 me plongeait dans un abîme de perplexité. Mes seules sources d'espoir étaient de savoir que Schwarzenegger reprenait son personnage et que le réalisateur, Jonathan Mostow, n'était pas un manchot puisqu'il avait déjà signé par le passé l'excellent polar Breakdown et le très bon U-571. Mais rien ne prouvait qu'il saurait rivaliser de talent avec James Cameron sur une production de cette envergure. D'ailleurs, mes impressions en sortant de la salle étaient plus que mitigées, voire mauvaises. Certes, on en avait pris plein la vue, ce qui est le minimum syndical pour cette franchise, mais j'avais quand même l'impression qu'on m'avait vendu un Terminator 2 au rabais. Je sais ce que j'ai vu. Me prenez pas pour un con, hein. Et surtout, impossible encore 20 ans après de me sortir de la tête cette image de Schwarzenegger affublé de lunettes de go-go dancer à paillettes. Et à force d'y penser, j'ai fini par classer définitivement le film dans la catégorie des projets foireux qu'on aurait tout intérêt à oublier. Et on a presque réussi. Mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts comme on dit, et depuis le discutable mais plutôt bon Terminator Renaissance en 2009, un des cercles des enfers nous a vomi Terminator Genesis et Dark Fate. Deux abominations qui me permettent de remettre en perspective le jugement très dur que je portais sur ce troisième opus. Un peu comme quand vous rehaussez la note des épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars après avoir fait une descente d'organes devant l'éveil de la Force et ses suites. Mon Dieu. Alors vous me direz, et vous aurez raison, que ce n'est pas parce qu'Hollywood nous sert des croûtes et des navets à tire-larigot depuis 15 ans que les anciens mauvais films se transforment instantanément en chefs-d'œuvre impérissables. Pour autant, que vaut vraiment ce Terminator 3 à la bien mauvaise réputation ? Je ne le nie pas, Terminator 3, le soulèvement des machines, est truffé de problèmes, le premier étant l'aspect remake que le réalisateur n'assumera jamais. Pourtant, pas besoin d'avoir fait une école de cinéma pour voir que la structure narrative du film est quasiment identique à celle du second volet. On va retrouver l'enchaînement de scènes très connues déjà présentes dans les deux premiers épisodes de la saga, avec l'arrivée de chaque Terminator, l'élimination des proches de la cible, la poursuite avec un poids lourd qui défonce tout le paysage, l'intervention massive de la police, etc. Conséquence de tout ça, une forte sensation de déjà-vu et surtout de réchauffé pas vraiment agréable. Autre souci, et celui-là est de taille, c'est l'autodérision qui est utilisée à l'excès, au point parfois de tirer l'histoire vers la parodie. Je vous rassure, je n'ai pas oublié qu'il y avait déjà une bonne dose d'humour et de second degré dans Terminator 2, mais James Cameron avait alors su trouver un point d'équilibre acceptable entre action, pessimisme et gimmick un peu potache. On se rappelle tous des No Problemo, I'll Be Back, Hasta la Vista Baby, et j'ajouterais qu'on franchissait même parfois clairement la limite du mauvais goût avec le J'ai besoin de vacances prononcé vers la fin du film. C'est vrai. Jonathan Mostow, de son côté, a tenté par divers procédés de se démarquer de son prestigieux prédécesseur en donnant à son métrage une identité propre. Et pour notre plus grand malheur, il a cru bon d'accentuer encore un peu plus les passages humoristiques. Je suis obligé d'avouer que pas mal de séquences, essentiellement du comique de situation, sont vraiment amusantes, portées par le jeu pince sans rire de Schwarzenegger comme le « parle à ma main » replacé au bon moment. Mais d'autres ont fait beaucoup de mal à la franchise en sombrant parfois dans la pitrerie la plus extrême et en cassant franchement l'ambiance sombre et immersive mise en place au départ. Parmi elles, on retrouve les lunettes disco, le moment où le Terminator s'encastre dans un camion de pompiers comme dans un dessin animé, ou encore le passage absolument grotesque dans lequel il prétend attraper une balle de revolver avec les dents. Enfin, je me demande donc encore aujourd'hui pourquoi ils ont décidé de mettre un Terminator féminin face à Schwarzy. Si vous écoutez les commentaires audio du Blu-ray, vous verrez que l'explication vole au ras des pâquerettes. Vous l'avez deviné, c'est juste pour faire quelque chose de différent, dixit Schwarzy lui-même. Sans compter que sa forme féminine ne lui donne aucun avantage stratégique particulier, à part séduire un agent de police qui aurait normalement pris une balle. Je ne vois pas bien l'intérêt de jouer la carte de l'infiltration, vu le chantier qu'elle fout partout où elle passe, et sa capacité à prendre l'apparence d'autres personnes. Ça laisse rêveur. Et on va m'accuser de secouer toujours le même marronnier, mais en 2003, l'idée qu'il fallait tout féminiser commençait déjà à prendre racine à Hollywood. Un concept idéologique fumeux qui a rapidement muté pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, avec 9 films sur 10 qui sont à peine regardables. On en rigole à défaut d'en pleurer. Regarde tout ce bordel de merde. Mais je digresse. Pour être honnête, Kristanna Loken joue correctement son rôle, très physique apparemment, de Terminator X ou de Dominatrix Terminator, comme vous préférez. Je n'ai rien de spécial à lui reprocher, mais elle n'a de toute évidence pas autant de présence à l'écran qu'un Robert Patrick,
dont l'intensité et l'impact visuel étaient particulièrement saisissants dans le rôle du T-1000. Une histoire de physique peut-être, sachant que ce ne sont pas des rôles faits pour décrocher l'Oscar de toute façon. Quoi qu'il en soit, je ne trouve rien de bien extraordinaire à cette TX, mélange curieux entre le T-1000 et le Terminator classique, auquel on aurait ajouté quelques options supplémentaires. C'est une sorte de monsieur bricolage ambulant avec tous les équipements qui lui sortent du bras, pour la découpe, la soudure et j'en passe. L'injection de nanotechnologie et le contrôle d'appareils à distance ne sont en revanche pas une mauvaise idée, et c'est plutôt bien utilisé dans le film, notamment dans la magnifique poursuite avec la grue. Bref, voilà un peu ce qui me restait en guise de mauvaises impressions en repensant à ce Terminator 3, mais à mon avis, ce troisième opus, malgré son déroulé prévisible et ses défauts, possède un certain nombre de particularités qui valent le détour et qui l'inscrivent avec brio dans la droite lignée des 2 premiers chapitres de la saga. Ce qui, pour l'anecdote, ne sera pas le cas du récent Dark Fate, qui prétendait prolonger les 2 premiers chapitres et effacer le troisième, mais qui ne réussira au final qu'à couvrir du sceau de l'infamie tous ceux qui y ont participé, James Cameron inclus. Car si Dark Fate et ce troisième volet partagent un problème de redondance au niveau du récit, le film de Jonathan Mostow, lui, ne trahit jamais vraiment les intentions initiales de la saga et la prolonge même brillamment, en proposant au passage de très bons moments de cinéma. La première poursuite entre le camion de pompiers et la grue en est un bon exemple. Certes, c'est une redite par rapport à Terminator 2, mais le passage n'en est pas moins spectaculaire à tout point de vue. On voit bien que la barre a été mise très haut, c'est violent et sauvage, les destructions sont massives et même si ce n'est pas du Cameron à la réalisation, ça reste une séquence superbement cadrée, ficelée de main de maître. Je me suis surpris à me délecter de cette incroyable poursuite que j'avais pourtant un peu boudée 20 ans auparavant. À savourer sans modération donc. Le script reste quant à lui parfaitement cohérent avec le début de la saga en nous présentant un John Connor certes plus calme et posé que le jeune délinquant surexcité vu dans le film de Cameron, mais dont la vie continue quand même sérieusement à partir de plus en plus à la dérive. Là encore, ma réaction a été très tiède à l'époque en découvrant que Nick Stahl reprenait le rôle, surtout après avoir entrevu l'incroyable gueule cassée de Michael Edwards dans le second film. Mais même si Nick Stahl n'a pas le visage taillé à la serpe et le regard dur de ce dernier, il fait un job très honorable et reste plutôt crédible dans son rôle de paumé qui essaie de fuir ses responsabilités avant d'accepter son inévitable destin. Claire Danes excelle dans le rôle de Kate Brewster. Le couple qu'elle forme avec John Connor fonctionne plutôt bien et s'installe très progressivement tout en sobriété, alors que les 2 personnages réalisent peu à peu l'horreur de la situation dans laquelle ils ne vont pas tarder à se retrouver. Il n'y aura pas de baiser pendant cette aventure, mais des sentiments réciproques naissent peu à peu et leur relation reste bel et bien sexuée. Yo, j'en étais sûr que t'étais un sacré lapin. Une particularité à souligner puisqu'elle disparaîtra complètement de Genesis, qui mettait en scène un couple dysfonctionnel avec une Sarah Connor autosuffisante qui se prenait pour Rambo et un Kyle Reese eunuque aussi charismatique qu'une endive. C'est un grand sentimental. Toujours question cohérence, Rise of the Machines reste totalement fidèle à l'atmosphère angoissante proposée par les 2 premiers chapitres, et il va même beaucoup plus loin. Car contrairement à ce qui avait été annoncé à la fin du second volet, la guerre nucléaire aura bien lieu et en plus, ça se passera ce jour même. Le film proposera même un final carrément jusqu'au boutiste, dans lequel les ogives nucléaires volent aux 4 coins de la planète pour accomplir ce qui avait été de nombreuses fois prophétisé dans Terminator 1 et 2. Le soulèvement des machines gère très bien cette escalade progressive vers le chaos en nous faisant passer avec suffisamment de subtilité d'une ambiance presque rigolarde à une atmosphère carrément noire. L'humanité reçoit finalement la raclée annoncée, et méritée diront certains. Le film explore enfin à fond l'idée proposée en début de saga, et dans un Terminator, c'est quelque chose de particulièrement réjouissant. Et cette fin extrêmement pessimiste aura en plus le don de susciter une certaine excitation pour une suite supplémentaire, et le besoin de savoir comment vont se débrouiller les 2 personnages après la guerre nucléaire, là où Terminator 2 nous laissait rêvasser avec un final volontairement indéfini qui n'appelait pas vraiment de suite. Vous en avez pour votre pognon! Enfin, et c'est l'un des tours de force du film, par son aspect redondant et ses similarités avec Terminator 2, le soulèvement des machines nous endort un peu en nous plongeant dans un univers où tout semble connu et prévisible. Pourtant, ce nouveau modèle de Terminator, le T-850, nous prévient assez tôt pendant le récit. Il peut mentir, et il ne va pas se gêner pour le faire, en offrant à nos 2 héros, Connor et Brewster, une des plus mauvaises surprises de leur journée, et en nous faisant cadeau à nous spectateurs d'un retournement de situation qui, même s'il était prévisible, restera tout à fait savoureux et unique dans les annales de la saga. Voilà ce que je peux dire de Terminator 3, Rise of the Machines, 20 ans plus tard. C'est un épisode de la saga très largement sous-estimé, aux multiples qualités et qui mérite amplement d'être réévalué à la hausse aujourd'hui. Relativement mal aimé des foules, il a probablement beaucoup souffert de sortir après Terminator 2 qui restera la grande référence de la saga avec le premier film. James Cameron avait mis la barre très haut, il est vrai,
Mais Jonathan Mostow a fait un boulot remarquable vu les circonstances. On ne peut que saluer son audace de nous emmener finalement vers cet apocalypse si souvent évoqué mais jamais réalisé, en nous faisant redécouvrir le Terminator incarné par Schwarzenegger dans une version toujours aussi inflexible et particulièrement perfide. Ce fut d'ailleurs le dernier grand rôle de la star, qui n'a cessé d'enchaîner les navets après ce film. Ok, bon, on sait que t'adores les muscles. Quoi d'autre? Que dire de plus si ce n'est qu'en grand fan des supports physiques, j'aimerais vraiment voir apparaître un de ces jours une version restaurée en Ultra HD de cet opus, qui le mérite amplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle chronique.